Pendant longtemps, l'excellent vieillissement des champagnes était resté le secret le mieux gardé des champenois. Tous les champenois et nous-mêmes le savions, mais le grand public n'était pas au courant parce qu'on goûtait toujours des champagnes qui venaient d'être commercialisés et on avait l'impression que les laisser en cave ne servait à rien. Eh bien, c'est une erreur. Les champagnes vieillissent magnifiquement. Et ils vieillissent de deux façons. Soit vous achetez les bouteilles que vous laissez dans votre cave, soit le producteur les fait vieillir sur pointe, puis pratique le dégorgement, c'est-à-dire expulser le dépôt qui s'est produit dans la bouteille et dose le vin à ce moment-là. De ce fait, les maisons ont souvent des trésors qu'ils nous dévoilent aujourd'hui et c'est le cas de Besserat de Belfond. Besserat de Belfond est une maison de champagne créée par Edmond Besserat en 1843. Depuis toujours, nous nous appuyons sur une méthode de vinification traditionnelle champenoise. Besserat de Belfond a un secret. Ce secret, c'est de bloquer les fermentations malolactiques. Le fait de garder l'acide malique dans nos vins va nous permettre de sublimer les meilleurs terroirs de la Champagne, de conserver tout le potentiel de fraîcheur et de fruité dans nos vins et d'améliorer notre potentiel de vieillissement. C'est une opération un peu technique. Gardez en tête que ça permet au vin de garder toute son énergie, toute sa vivacité, toute son acidité. Et ça, dans le vieillissement, c'est un atout absolument formidable. Pour la première fois, la maison Besserat de Belfond dévoile quelques-uns de ses flacons les plus précieux en édition spéciale. C'est la Réserve Collection. On va plonger dans les années 90, mais aussi dans les années 80, avec des très grands millésimes de ces périodes. Le 1985, le 1986, le 90 et le 92. Le millésime 1992 n'est pas un millésime référent en Champagne. C'est un millésime qui n'a pas laissé de bons souvenirs aux amateurs de Bordeaux et de vin rouge en général, parce qu'il y avait eu des pluies. C'est une année viticole mitigée. Mais en revanche, en Champagne, on avait pu récolter de très beaux raisins, et en particulier des très beaux raisins de Chardonnay. Et composé de 50% de grands blancs, Avise, Ménil, Auger, Chouilly. D'habitude, Besserat de Belfond équilibre entre les trois grands cépages de Champagne. En 1992, il y a une vraie dominante de Chardonnay à 50%. Donc on a vraiment un vin de grande énergie et de grande élégance. Ce qui frappe dans un vin comme ça, c'est évidemment sa robe qui est maintenant dorée, mais qui est encore très brillante. Mais c'est surtout sa palette aromatique. Au nez, il est très miellé, très confituré, très marqué par les fruits très mûrs, des pointes de sous-bois. Des nuances de miel qui s'associent aussi avec des fruits compotés, avec des notes très iodées, très minérales. Des pointes épicées de cannelle, de curry, de pommes coupées également. Et en bouche, c'est exactement ce qu'on retrouve. Ce punch absolu des grands champagnes, la bulle maintient cette vivacité. L'attaque reste fraîche malgré les années. L'acide malique est un marqueur important chez nous. Mais en même temps de la plénitude du corps, de l'ampleur et de la gourmandise. Donc 1990 est une année viticole marquée par des gelées de printemps importantes. Et puis la nature a fait son œuvre et les contre-bourgeons sont sortis. Et au final, nous sommes arrivés à une récolte abondante et de très belle qualité. C'est un millésime quasi parfait, avec surtout des pinots noirs magnifiques. Les chardonnays se sont révélés merveilleux aussi. Au final, ça donne un des très grands millésimes du siècle passé. 1990, bien sûr, c'est un des grands millésimes de la Champagne. Tout le monde savait qu'on allait faire un grand millésime. Et aujourd'hui, c'est un millésime en pleine gloire, en pleine maturité. Et c'est un millésime absolument délicieux à découvrir aujourd'hui. Ce qui frappe vraiment, c'est l'extraordinaire harmonie de ce champagne. Il est vraiment remarquable d'équilibre. Cette plénitude en bouche, cette gourmandise. La bouche est très structurée, très équilibrée. Ce mélange de jeunesse et de maturité, très complet, très structuré, très ample et très frais. Parlons quand même du bouquet. Des pointes de vanille, de la pâte de fruits. De miel, de fruits confits, des notes un peu épicées. J'ai du nougat, j'ai de la pâtisserie. Presque de nougatine, qui donne vraiment un vin d'une longueur, d'une persistance. C'est le type de vin qu'on n'oublie pas après l'avoir bu, et qu'on n'oublie pas pendant longtemps.
Voilà, ce vin a 36 ans. 36 ans et il est en pleine forme. En humant son bouquet, en le dégustant, j'ai l'impression de me retrouver dans un déjeuner champêtre. Il y a des arômes de foin séché, des arômes d'abricots secs, mais on est sur un registre aussi floral. Voilà, on est au printemps, on est dehors, on est à la campagne et on se régale. 1986, c'est une année viticole plutôt maussade dans sa première partie, et puis plus ensoleillée et chaude à partir de l'été et en septembre, pour une récolte début octobre assez abondante. À l'époque, les rendements étaient beaucoup plus limités qu'aujourd'hui, et quand on faisait une très belle vendange, tout le monde était fier et heureux en Champagne. Et comme souvent, des millésimes généreux ont donné des vins qui vieillissent étonnamment bien. Au nez, nous avons des notes boisées, alors que ce vin n'a jamais vu le bois. Nous avons des notes exotiques, des côtés ananas, mangue, des agrumes également, de l'abricot. C'est très varié, c'est très complexe. Il n'y a pas l'opulence du 90, on est plutôt sur une élégance, une droiture, une fraîcheur, un équilibre très pur, très charmeur. Le dosage a été fait lors du dégorgement. Le dosage de toutes ces réserves collection est de 3 grammes. C'est très faible, ça n'est pas perceptible par nos papilles, mais ça lui donne ce qu'il faut d'arrondi et ça préserve surtout la pureté du vin. On a l'impression que le temps n'a pas d'emprise sur lui. C'est bien sûr un champagne, mais c'est avant tout un grand vin de garde. Vous voyez la couleur du 85, c'est certainement le jaune le plus profond, le plus marqué de la série. Parce que c'est également le vin le plus vieux, imaginez-vous, 37 ans en cave. C'est sûrement le grand millésime de la décennie 80 en Champagne. Ça a été une année avec un hiver très froid. Moins 22 degrés à Reims pendant plusieurs jours. On a eu des dégâts sur souche. Là, on ne parle pas de gelée de printemps, on parle vraiment de dégâts liés à la gelée d'hiver. Et on a pu récolter des vins très sains, très purs, avec des rendements assez limités. Seulement 6800 kg par hectare. Mais beaucoup de concentration. Et cette concentration, on la retrouve absolument dans le vin, qui est d'une densité, d'une intensité et d'une précision absolument remarquable. C'est construit autour du Pinot Noir et du Chardonnay, à peu près à équivalent, avec aussi une minorité de Pinot Meunier. Le nez extrêmement concentré, extrêmement expressif, puissant. Aromatiquement, on a véritablement le charme d'un vieux vin, c'est-à-dire qu'on est parti sur les fruits secs. Des notes grillées, bien sûr. De fruits confits aussi. De poires cuites, de coings cuits. Des petites nuances minérales, fumées, qui sont très intéressantes. On retrouve aussi des arômes de cédrat, de citron confit, d'un côté très agrume encore dans ce vin. La bouche est toujours très structurée, très riche. Avec une fraîcheur naturelle, on ressent bien l'acide malique. Un équilibre assez parfait pour un vin de 37 ans, c'est tout à fait exceptionnel. On l'a souvent dit et répété, le champagne c'est un vin, et bien ce 85 c'est un très grand vin.